Bonjour, je m'appelle Boyan, bienvenue sur la chaîne Rocket Baguette et dans le Baguette Flash numéro 11, l'émission qui traite l'actualité de la scène compétitive de Rocket League. Nous allons commencer cette semaine, une fois n'est pas coutume, par les tournois Gfinity, avant d'aller sur la Go4 ESL de dimanche, puis nous terminerons par la Leaf League et l'actu Mercato. Cette semaine, les deux tournois Gfinity étaient retransmis et nous ont offert un très beau spectacle. Nous rentrons dans une période intéressante pour la scène compétitive. Bien que la saison 3 des RLCS n'ait pas encore été annoncée, la plupart des joueurs sans roster fixe commencent à s'activer pour essayer de trouver l'équipe parfaite avec laquelle ils pourront espérer, ou tout du moins essayer de devenir champion du monde de Rocket League. Et les tournois hebdomadaires sont un terrain de jeu idéal pour essayer de nouvelles combinaisons. C'était l'idée de K-Dub, Fairypick et Mystic, tout récemment libérés de Northern Gaming, lorsqu'ils se sont inscrits tous les trois sous le nom de Baguette au tournoi Gfinity PC PS4 de vendredi. Malheureusement, ils n'ont pu faire mieux qu'une place de demi-finaliste. Siki et Snaski étaient dans la même optique en s'inscrivant au tournoi avec Pandex, le danois de Pinta, sous le nom de We Hate Fish. Mais eux aussi ont échoué aux portes de la finale. Mais après le cataclysme Mercato de la semaine dernière, avec le remplacement de Mystic par Divo au sein de Northern Gaming, il ne pouvait en être autrement. La finale opposait Northern Gaming aux Aces, l'ancienne équipe de Divo et vice-champion du monde, avec Pachi et Violent Panda, sans doute revanchard et bien décidé à prouver à Divo qu'il avait fait le mauvais choix. Ce dernier était remplacé par Freaky, une solution qu'on imagine temporaire compte tenu de la très bonne forme de son équipe Pentasports. Dans les 4 premières games, les deux équipes s'offrent une véritable course-poursuite. À chaque fois qu'Aces prend une manche, Northern Gaming parvient à égaliser. À 2 partout dans la 5e manche, la tendance va s'inverser à 3 secondes de la fin, lorsque sur une superbe action de Divo, Maestro va parvenir à égaliser et offrir les prolongations à son équipe. C'est au bout de 3 minutes 40 de prolongation que Remco va parvenir à arracher la victoire pour les Nordiques. Mais peu importe, pour les Aces, ils remportent la game suivante et égalisent à 3 partout. Et dans la 7e manche, la manche décisive, Northern Gaming ouvre le score sur l'engagement avant de doubler la mise très rapidement et de se replier en défense. Ils tiendront bon, Freaky réduira le score à 15 secondes de la fin, mais c'est Divo, comme un symbole, qui va enfoncer le clou en fin de match avec un dernier but qui va offrir la victoire à Northern Gaming. Northern Gaming version 2017 bat donc les Aces, les vice-champions du monde, qui n'ont cependant pas encore trouvé leur formule définitive. Mais avec ces événements, nous venons peut-être d'assister à la naissance d'une grosse rivalité entre deux des meilleures équipes européennes. Vous le savez, le Gfinity 3v3 de lundi, PC et Xbox n'était pas diffusé depuis un petit moment. Mais cette semaine, Rocket League Central a eu l'excellente idée de reprendre les castes sur ce tournoi, puisqu'ils ont battu leur record d'audience avec un pic à plus de 3300 viewers pendant la finale. Les malheureux demi-finalistes s'appellent We Dem Babies, avec Bluey, ILMP et Zenseuse, ainsi que Feels Good Lady Men, avec Alot, Siki et Turbo Pulsar. En finale, pas de Northern Gaming ni de Aces, mais les deux grosses équipes qui font également l'actualité en Europe, Flipside Tactics, les champions du monde d'un côté, ainsi que Baguette, l'équipe de K-Dub, avec une nouvelle fois Fairypick et Mystic. Tandis que les Baguettes sont bien dans leur match et parviennent à se créer des occasions, à créer le danger sur le but de leurs adversaires, c'est quand même Flipside Tactics qui va remporter les 2 premières games grâce à une défense de fer et un réalisme froid caractéristique des grandes équipes, mais également quelques combinaisons bien travaillées, notamment sur les engagements. Dans la 3e game, il faudra attendre près de 3 minutes de prolongation et un triplé de K-Dub pour voir la première victoire de Baguette dans la série. Mais dans la 4e game, Flipside va repartir sur les bases du début avec une défense très solide et des attaques performantes qui profitent de chaque espace laissé par leurs adversaires qui se ruent à l'attaque. Ça se termine avec une victoire 5-1 pour Flipside qui s'offre donc 3 balles de match pour remporter le tournoi. Mais dans la 5e manche, le scénario s'inverse. Baguette évolue en contre-attaque rapide et parvient à prendre Flipside Tactics de vitesse. Un triplé de Fairypick et un but de Mystic viennent récompenser une bonne performance avec une victoire 4-1. Baguette semble donc enfin avoir trouvé la faille, et dans la game numéro 6, cette faille va devenir une crevasse, un gouffre. Baguette passe un 5-0 à Flipside Tactics pour égaliser dans la série et s'offrir une dernière manche décisive. Et dans la dernière game de ce BO7, Baguette continue sur sa lancée avec 2 premières minutes de folie où ils enchaînent les assauts, étouffent littéralement Flipside Tactics et leur passent 4 buts. Marky Douda réduira le score, mais c'est Mystic qui aura le dernier mot avec un dernier but au buzzer. Flipside Tactics, le champion du monde, tombe pour la première fois en compétition depuis sa victoire au RLCS. Voilà pour les Gfinity de la semaine, on enchaîne avec la Go4 numéro 77 qui était comme d'habitude en direct ce dimanche sur la chaîne Rocket Baguette. À la 4e place, on retrouve Blues Clues, une équipe composée de Bebs, Tipsy et Neon Remix. 3 joueurs qui étaient inconnus jusqu'à la semaine dernière.
Si vous regardez le stream de K-Dub, vous connaissez peut-être Neon Remix et Tipsy, ce sont les deux joueurs qui avaient éliminé en Gfinity 2v2 Ferrypick et K-Dub, générant beaucoup de rage chez les Français. Accompagnés de Bebs, ils ont sorti Parallax en quart de finale avant d'échouer en demi, mais ces joueurs seront à surveiller au cours des prochaines semaines. À la troisième place, les Allemands Descending Ariels avec Godzilla, J-Lace et Limbo Messiah. C'est une équipe que l'on voit de plus en plus et qui est également qualifiée pour la première division de la Leaf League. En finale, nous avions deux équipes expérimentales. Souvenez-vous, c'est la prospection en vue des RLCS. D'un côté, à nouveau Baguette avec K-Dub, Ferrypick et cette fois Snaski. De l'autre, Unaccounting Firm avec Doomsy, Siki et Mystique. Une finale très équilibrée sur le papier et cela s'est vérifié sur le terrain. Baguette est parvenu à mener 3 manches à 1 avant de se faire rattraper à 3 partout dans une 6ème game d'anthologie avec des buts tous plus beaux les uns que les autres. Mais les Baguettes vont parvenir à relever la tête et à finir le travail en remportant la 7ème manche et le tournoi GoFor numéro 77. Ça fait plusieurs mois qu'on commande toutes les semaines la GoFor sur Rocket Baguette, mais ce dimanche c'était sans aucun doute le tournoi le plus relevé auquel on ait eu l'occasion d'assister. On a eu énormément de jolis buts et on a compilé tout ça dans une version maxi de nos highlights qui n'est disponible que sur Twitter. Allez jeter un œil, faites-moi confiance, ça vaut le détour. On passe maintenant à la Leaf League dont la première semaine s'est déroulée ce samedi. Pour rappel, c'est un championnat à 12 équipes qui s'affrontent en match aller-retour avec des matchs de 4-7. C'est-à-dire qu'on joue 4 manches quoi qu'il arrive et il y a donc 3 scores possibles, 4-0, 3-1 ou 2 partout. Les victoires rapportent 3 points, les matchs nuls 1 point et les défaites 0. Et au final, il y a 1000 € de cash prize. Les 4 premières journées ont donc été disputées ce samedi. À l'affiche de la première journée, nous avions 2 favoris. Bean avec Kuxir, Grizzymeister et Scrubkilla face à Pentasport, Freaky, Poundex et Killer numéro 7. Les deux équipes se sont neutralisées de partout. Quant aux représentants français, les Baguettes de K-Dub, Ferrypick et Ferra ont perdu sur forfait face à la team solide composée de Six, Flark et Data. Dans la deuxième journée, la surprise, c'est Bean qui a été tenu en échec par My Little Pony, l'équipe composée de Zidrox, Rivalo et Journey. Quant aux Baguettes, elles ont fait match nul face à Secrecy, anciennement Aeriality, donc l'équipe de Continuum, Metsanorus et Mognus. Dans la troisième journée, Bean est enfin parvenu à décoller en infligeant un sévère 4-0 à Secrecy, tandis que les Baguettes l'ont emporté sur le même score face à My Little Pony. Dans la dernière journée, le résultat notable, c'est la victoire de Northern Gaming sur Penta, sur le score de 3 manches à 1. Au classement, Northern Gaming est seul en tête avec 10 points, devant la team solide avec 9 points, et Bean avec 2 victoires et 2 matchs nuls qui comptent 8 points. Derrière, un trio composé de Penta, Secrecy et Baguette mène la chasse avec 7 points et reste en embuscade au classement. En bas de tableau, seul Lose Much Rating affiche un 0 pointé avec 4 défaites. Cette Leaf League démarre très bien et promet d'être très intéressante jusqu'au bout. L'intronisation des matchs nuls offre une variété dans les résultats qui va sans doute grandement contribuer au suspense. Rendez-vous samedi pour la suite. Et voilà, c'est tout pour les résultats de la semaine, on passe désormais à la rubrique Mercato. Nouveau changement de nom pour Aeriality. En novembre dernier, Continuum, Metsanorus et Mognus avaient rejoint la structure Proficiency, mais l'aventure n'avait duré qu'un mois avant que Proficiency ne décide d'abandonner son roster Rocket League. Cette semaine, ils sont devenus Secrecy GG. C'est un contrat a priori d'une durée de 3 mois qui va englober la saison 3 d'RLCS, qui est clairement l'objectif de la structure Secrecy. Autre info, Nyakflo et Classic ont décidé de quitter la team Enjoy. Après un bon mois de décembre, les performances de la team se sont un petit peu effritées. Vassman se retrouve seul et j'ai vu Classic traîner avec des pros par-ci par-là et il ne serait pas surprenant de le voir rejoindre un roster de top niveau pour les prochains RLCS. Enfin, un nouveau néerlandais prend sa retraite. Après Vaughan il y a quelques semaines, c'est Gonto qui annonce arrêter Rocket League. Et voilà, c'est tout pour le Baguette Flash de cette semaine. Merci à vous d'avoir regardé cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch, sur Facebook. Merci infiniment. On se retrouve ce samedi sur notre chaîne Twitch Rocket Baguette avec la Leaf League et la GoFor dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.